Et les copains, c'est la nouvelle chronique épisodique numéro 4 sur le thème du trip et du skate et plein de rebondissements. J'ai voulu engager. C'est en marchant que l'on apprend à courir. C'est dans cet univers que l'on apprend à réfléchir. C'est proche de ces lacs et montagnes que l'on apprend à contempler. C'est dans ce monde que l'on essaie de vivre. Entouré de l'esthétique de cette bonne vieille terre, de ces hommes fous, on a su trouver une place entre les deux. La simplicité d'une vie poussait une conscience de soi et une réflexion plus intense. Et c'est ici que l'on a l'impression de grandir. Alors que le contact des hommes rend ivre de tentation et de frustration, la nature a le pouvoir de réattribuer à l'homme le statut d'animal. D'animal fort, d'animal penseur. Penser est la seule chose que l'on peut encore faire sans nuire à l'entourage. La nature pousse aussi aux actes alors que cette ville grouillante encourage la stabilité. L'ère de l'homme sédentaire décline. On est de plus en plus à vivre à travers les voyages et la mobilité. On s'arrête de moins en moins, toujours en mouvement, alors qu'autour de nous, rien ne bouge. En l'espace d'une vie, on voit défiler le temps et le paysage, sans jamais arrêter ni l'un ni l'autre. Sur la route, on retrouve les instincts primaires et chaque détail ramène à la faible condition d'homme. Le narcissisme dû à la conscience élevée envoie sur les chemins de traverse. On se retrouve face à soi-même comme le reflet de cette même conscience. Conscience dont on ne sait que faire, comme si c'était trop. Le cerveau humain nous gêne dans l'épanouissement. Un jour, quelqu'un a dit, au fond, l'intelligence qu'on nous aurait donnée ne serait qu'un cadeau empoisonné.
comme les pâtes, faut pas trop les cuire.